Si tu veux expérimenter la fidélité de Dieu en 2020, dis-lui merci pour ce qu'il a fait pour toi en 2019. Pour que ta vie en 2020 là, soit 20 sur 20, il faut dire merci à Dieu. Nous allons prier. Père, nous voulons te bénir. Élève la voix et prie. Dis merci à l'Éternel. Nous voulons te dire merci, papa. En tout cas, moi j'ai 1000 et 1000 raisons de te dire merci. Je vais te dire merci pour tout ce que tu m'as fait traverser. Parce que tu m'as fait comprendre après, Seigneur éternel, Dieu de gloire, que ce que nous traversons, c'est à la mesure du plan que tu as pour nous. Et toute chose que nous traversons, Seigneur, devient un témoignage pour que nous puissions exhorter, pour que nous puissions supporter, pour que nous puissions relever, pour que nous puissions, éternel Dieu de gloire, enseigner, Seigneur. Je vais te dire merci pour tout. Je te dis merci pour ma vie. Je te dis merci, éternel Dieu de gloire, pour cette église. Je te dis merci pour ton serviteur. Je te dis merci pour sa femme. Je te dis merci, éternel Dieu de gloire, pour tous les chrétiens de cette église. Et merci aussi, Seigneur éternel, pour le lien que tu as mis entre nous, parce que tu nous as appelés à travailler ensemble, éternel Dieu, pour la gloire de ton nom. Merci pour 2019. Merci pour les épreuves qui nous ont enseignées. Merci, éternel Dieu de gloire, pour ta grâce qui nous a couvertes. Merci pour la santé. Merci parce que, éternel Dieu, tu as combattu pour nous. Seigneur, quand nous dormons, nous rentrons dans notre chambre, nous ne savons pas, éternel, ce qui se passe autour de nous. Tu es celui-là qui veille sur nous. Tu es celui-là qui nous garde. Tu es celui-là qui nous protège. Tu es celui-là qui nous nourrit. Tu es celui-là, éternel, qui nous conduit. Tu es celui-là. Amen. Amen. Le Dieu qu'on sert n'est pas un Dieu de microwave. Quand tu mets, tu appuies le bouton, ça chauffe, tu reprends. Son temps est son temps. C'est pourquoi il a parlé de patience, de douceur, d'obéissance, de soumission. Ouais, c'est des facteurs qui sont les caractères de Dieu. Quand on devient chrétien, on essaie d'épouser ces caractères-là pour avancer avec lui. Parce que c'est un acte de mariage, si vous voulez. Quand on va se marier là, tu promets que je me soumets à l'autre, j'écouterai. Surtout quand ça devient mariage, chacun à sa place. Si c'est l'homme et la femme. Amen. La femme ne peut pas porter le pantalon de l'homme à la maison. Et puis tu vas dire, tu vas à l'église, puis on va te délivrer. Amen. L'homme, quelle que soit sa forme, il est établi. Même s'il ne connaît pas Dieu, que toi tu connais Dieu, à partir de toi il peut venir. Mais c'est la façon de le traiter. Ici, vous savez, j'aime ce qui est le foyer. Le foyer, c'est beaucoup de choses. Si Dieu t'a béni, tu as ton mari, tu as ta femme là, faites de sorte que la cohésion soit votre mot d'avancement. Amen. 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 Ma fille, donne-moi un peu mon micro, s'il te plaît. Donc, je voudrais vraiment vous dire merci pour 2019 parce que vous avez tenu et vous avez fait que Dieu a compté sur vous et vous l'avez démontré que Dieu pouvait continuer encore à compter sur vous. Que Dieu vous bénisse. Vous n'avez pas failli jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la dernière minute. Dieu vous bénit. Mais je vais vous rappeler une chose. Quand nous prenons le livre de Luc 5. Amen. Merci. Luc 5, à partir du verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens
portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer, à le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas par où l'introduire, à cause de la foule, il montait sur le toit et il descendit par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire: Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi et marche? Oh, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique: Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et il s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, il disait: Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Après cela, Jésus sortit et nommé Lévi, assis au milieu des pillages, il lui dit: Suis-moi. Et laisse tout. Il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Amen. 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 Bien-aimés, vous voyez, on parle ici de quelqu'un qui ne pouvait pas marcher, qui ne pouvait rien faire. Mais ce que je vais apporter ici, c'est par rapport aux hommes qui le transportaient. Quelqu'un qui est paralytique, quelqu'un qui ne savait pas que faire, quelqu'un qui réfléchissait pour dire: je ne peux plus rien faire. Mais un jour, parce qu'il y a eu des gens qui avaient foi en sa qualité qui était en lui, parce qu'il y a eu des gens qui ont compris qu'il avait quelque chose, un dépôt dont ils pouvaient en profiter, ces gens se sont dit: il faut qu'il soit guéri. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut qu'on cherche là où il y a Jésus. Frère, 2019, tu as vécu avec des gens qui n'ont pas reconnu le talent que Dieu t'a donné. Tu as vécu avec des gens qui te disaient chaque fois: oh, tais-toi. Oh, va là-bas. Qu'est-ce que tu peux bien apporter? Donc il n'y avait personne pour t'aider à développer ce que Dieu a déposé en toi. Mais voilà quelqu'un. Les gens ont eu la révélation parce qu'il avait quelque chose, un dépôt en lui. On dit: si lui là, il est guéri, sûrement qu'on peut profiter de ce qu'il possède. Tu as besoin en 2020 de quelqu'un qui va t'aider, de quelqu'un qui va t'aimer, de quelqu'un qui va te chérir, de quelqu'un qui va compter sur tes potentiels pour dire: tu es un homme, tu es une femme battante. Parce que 2020, c'est l'année des affaires pour les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, ils ont tout fait pour dire cet homme. On a pu dire la foule. Il n'y avait même pas de passage pour pouvoir atteindre le Seigneur Jésus. Mais ils ont tout fait. Ils sont allés sûrement chercher des essais pour dire: non, montons sur les toits. Et ils ont pu réussir ça. Tu as besoin des gens qui vont te motiver chaque fois. Même quand tu ne te retrouves plus. Et dis: non, tu peux y arriver. Amen. 2020. Celui qui n'a pas reconnu ce que tu possèdes et qui a minimisé,
qui t'a toujours dit tu es un saurien, tu n'es rien, tu ne peux rien faire, et que c'est sur lui que tu dois toujours compter là, il faut lui dire que 2020 là, Dieu m'apportera des gens qui reconnaîtront le talent. L'autre aspect, c'est que tu vois, si quelqu'un ne reconnaît pas ce que tu possèdes là, c'est pas à toi de lui. Parce qu'ils vont te créer la haine dans ton cœur pour rien. Oh, c'est l'enfer, ils sont en train de te conduire en enfer. Quand on lit le livre de Matthieu, il dit, si ton bras là, si c'est une occasion de chute pour toi, si ton œil aussi est une occasion de chute pour toi là, il dit soit coupe pour ça, ou bien enlève-le, et puis fais quoi? Jette-le loin. Amen. Quelqu'un qui ne peut pas reconnaître et puis te soutenir, te supporter là. Mets-le de côté, c'est pas que tu ne parles pas avec lui, mais il faut rompre la communication, les relations, la façon c'était trop serré là. Il faut séparer un peu. Comme ça, il va reconnaître que Dieu t'a donné des potentiels pour que tu puisses faire quelque chose. Parce qu'on a des gens, on a des parents, on a des amis. Tu fais ces efforts, surtout dans le couple. Chacun fait de son mieux. Normalement, si on est chrétien là et qu'on veut se baser sur la Bible, là, les mamans ne devaient pas travailler ici en Europe normalement. Amen. Mais vous voyez, nous sommes dans un pays où on est obligé de le faire. Donc quand on est obligé de le faire et que là où le temps qu'elle devait prendre pour cuisiner, pour s'occuper de la maison là, ça n'a qu'à être complémentaire. Si elle n'est pas là, fais-le. Comme ça, quand il vient, là, elle vient aussi là. Eh, mon mari a fait quelque chose. Ça fait quoi? Amen. Amen. C'est ça qui fait la vie en Europe, hein? Tu as lavé les assiettes, ça fait quoi? C'est ça qui fait la vie en Europe. Donc vous voyez, pour que le foyer marche bien là, parce qu'il y a trop de séparations, il y a trop de divorces, non je ne peux plus. Et ils ont les regards ailleurs. Oh, la même chose ailleurs là, c'est ça que tu as ici, tu peux développer ce qu'il y a. Tu peux travailler dessus. Tu peux aider. Pour dire tu as beaucoup de choses. Ça coûte quoi? On va pour laver les gens, pour les gens là, et puis dans les restaurants, les gens, c'est toi là qui arrive là, tu ne peux pas laver là. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Gloire à Dieu. Amen. Je vous en prie, bien-aimés. La Bible dit Lot, Abraham s'est séparé de son frère. Pourquoi? Pour ne pas créer des conflits dans leur union. La meilleure des choses là, va chez toi, je suis chez moi. Et puis on est frères, on est amis, on est ce qu'on peut être. Parce que si c'est pour me causer toujours du tort, et pour ça, ma vie est tout le temps down, il faut que je me sépare de toi. Se séparer de lui ne veut pas dire ne pas lui parler. Mais la communication doit se réduire. Ça ne sera plus comme avant. Il faut que tu aies des gens. La femme, un homme qui est à côté de toi, qui fait de ses efforts, il faut reconnaître. Le mari, tu as ta femme qui fait de ses efforts, il faut reconnaître. La reconnaissance là, c'est très important. C'est ça que maman a dit tout à l'heure. Tu as été humilié. Personne n'écoute, même quand tu as de bonnes idées. Personne ne peut écouter. Même ton mari, même ta femme. Mais c'est quand les autres disent à ceux-là qui prennent ça. Ah, pourtant j'avais dit ça. Que chacun arrive à développer ce qui est auprès de lui pour amener ça à l'élévation. Il y a beaucoup de potentiel chacun là. Il y a quoi le foyer là? C'est le centre de convoitise. Beaucoup de choses rentrent là. Non? Et puis ceci. Et puis cela. Pour un oui ou non, on a mis un dehors. Pour un oui ou non, l'autre a pris bagage. Je m'en vais. Et
Et puis en plus de cela, tu cherches encore Dieu. Non, je cherche une autre. Il n'y a pas de différence. Si ton caractère qui est en toi, tu ne veux pas te soumettre à changer là. Partout où tu passeras, tu vas rencontrer les mêmes choses. On n'a qu'à aider Dieu. Il va nous aider. Dieu nous a déjà aidés. Il a donné son fils Jésus. Celui qui le reconnaît. On dit on devient une nouvelle créature. Les mauvaises choses anciennes là. Ce que les gens croyaient qu'on n'était pas, tout est passé. On redevient une nouvelle personne. Qu'on se soutienne. Qu'on s'encourage. Qu'on s'entraide. C'est ça qui est la vie et la réalité. Parce que vous voyez, si on a la main dans la main, l'unité du foyer de famille, quand on a ça là, il n'y a rien qui peut nous résister. Et quoi, la Bible parle de trois cordes, n'est-ce pas? Un truc à 3 cordes, un fil à 3 cordes, ça résiste. Et il dit ça peut se couper. Qu'on mette Dieu dans nos relations de famille. Sans Dieu là, personne ne peut faire quelque chose de réussi. Sans Dieu, personne ne peut faire quelque chose de réussi. Donc je vais vous encourager. Parce que pour qu'on puisse réussir en 2020, quand nous prenons le livre de Job 38, où il dit, depuis que tu existes, est-ce que tu as une fois parlé au matin? Pour que le matin puisse se faire acte à l'aurore. C'est-à-dire il y a des prières de veille qu'on doit faire pour que tu puisses réussir. La façon qu'on se réveille tôt pour dire je m'en vais au travail là. Il faut qu'on le fasse pour nous. C'est notre protection. Parce que la parole que tu sors là, c'est elle qui te conduit toute la journée. Ce que tu prononces, c'est ça qui te conduit toute la journée. Oh Dieu, sa parole qui est dans la Bible. Personne ne peut contester cela. Ceux qui contestent la parole de Dieu là, c'est qu'ils sont des gens qui sont assis sur d'autres choses. Ceux qui contestent la parole de Dieu là, c'est les francs-maçons, c'est les rosicruciens, c'est les sorciers. Pour te dire, non, là où tu vas là, non, c'est pas bon parce qu'il veut te manger. Faut dire à ton frère qui est à côté de toi, je ne suis pas fait pour être mangé. Je suis fait pour être la tête. Amen. Faut dire, je suis fait pour être la tête. Je suis fait pour réussir. Et je réussirai. Parce que le plan de Dieu, c'est que je réussisse. Il faut qu'on s'entraide. Les petits conflits de foyer, de madame a dit ça, et puis l'homme n'est pas content, de monsieur a fait ça, et puis c'est des petits conflits, à cause on ne peut pas s'accorder au problème de Dieu, s'accorder à la prière. Or la prière de 2 personnes là, il n'y a rien qui peut résister à ça. Aucun démon sur la terre ne peut résister à ça. Et comme les démons savent, ils envoient les petits trucs là, non? Et puis hier, tu ne m'as pas dit bonjour. Et puis hier, non? Et puis mon coup de fil, puis tu as fait ça. Et puis, quand vous vous asseyez, vous parlez là, c'est quoi qui va faire fâcher quelqu'un dans ça? Dieu nous a aimés. Il a donné son fils. Nous là, faisons cet effort pour développer ce qu'il a déposé en chacun de nous. Tu n'es pas un rien. Tu as beaucoup de potentiel. Il faut que 2020, là, ceux qui croient que tu avais échoué, là, qu'ils sachent qu'ils reviendront. Comme Dieu disait à Jérémie, il dit ceux qui te méprisaient, ceux qui te regardaient comme tu n'étais rien, ces gens-là reviendront vers toi aussi longtemps que tu décideras que tu me feras confiance et que tu auras les regards levés vers moi. Je te lèverai et ils reviendront vers toi. La seule refrain qui peut nous élever et demeurer là où Dieu t'a élevé, c'est Dieu seul. Le reste du monde là, ça peut aller, mais du coup, tu retombes là. Parce que c'est des promesses qui ne tiennent pas. Qu'on soit des gens qui aiment Dieu. 2020, aime Dieu. Accroche-toi à Dieu. Et prie Dieu. C'est la prière seule qui peut apporter à élargir tes champs de réflexion et tes limites.
Sans ça, tout est bloqué autour. On aime Dieu. Amen. Amen. Il faut qu'on aime Dieu. C'est pas le 31 décembre seulement, il faut venir. Parce que depuis le 1er janvier, tu as péché jusqu'à non, tu crois que tout ça, ça va se déverser le 31. Donc je m'en vais à l'église le 31. Que Dieu soit béni. Il n'est jamais trop tard. Mais il faut demeurer là. Quand tu viens là, tiens à ça. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Bien-aimé, je veux t'encourager. Pour dire, si tu avais été lent dans les services de Dieu en 2019, si tu n'avais pas considéré que Dieu devait être au devant et au centre de tes affaires, l'année 2020 qui arrive, mets-le devant, mets-le au centre, mets-le derrière. Partout où tu passes, il faut qu'il soit vu. Amen. 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 De quoi tu vas attraper la main de quelqu'un qui est à côté de toi. Et les paroles que je répète tout à l'heure, je vais prononcer, vous allez répéter après moi. Parce qu'on va vers 2020. Dès qu'il est venu là, il faut qu'on pousse le bon cri pour dire Dieu, tu nous as délivrés. Oh, c'est dans les paroles de bénédiction que se trouvent beaucoup de choses. La main de la personne que tu as attrapée là, on va avancer doucement jusqu'à ce que minuit arrive ici. Amen. Tu vas lui parler doucement pour dire frère. Tu vas dire frère et soeur. Ensuite, s'il vous plaît, c'est le temps de la prière et c'est la dernière prière pour 2020. Donc là, si ça t'a échappé, c'est pas bien. Amen. Faut dire bien-aimé. Je viens cette nuit t'apporter devant Dieu parce qu'il est celui qui t'a façonné. Il te connaît et il sait le désir de ton cœur. C'est pourquoi je te l'apporte cette nuit. Parce que tout à l'heure, 2020 arrive. Et Dieu m'a mandaté de te bénir. Je vais te bénir. Je vais prononcer des paroles de bénédiction sur toi. Et tout lien que les parents, les amis, les connaissances, les relations ont engagé pour que tu te détournes de Dieu, je vais te reconduire dans la voie et sur le chemin du Seigneur Jésus. Il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Sans lui, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi je tiens ta main pour te bénir ce matin. Au nom de Jésus. 2019 a été émaillé des situations d'incompréhension. Mais laisse-moi te rassurer. 2020, je te donne la garantie. Que mon Dieu ne trahit pas. Que mon Dieu ne trahit pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais ce qu'il a déclaré, je vais te les apporter. Des paroles, Asima Ouen. Il dit ce que je déclare, il est d'accord. En accord avec mon Dieu et le Saint-Esprit, je vais te bénir. Au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a planifié en 2020, à partir du 1er janvier au 31 décembre, dans le nom de Jésus, je les renverse. Je les renverse. Je les démantèle et je les déprogramme au nom de Jésus. Et je déclare que la puissance de Dieu t'accompagne en 2020 dans tes affaires, dans tes projets, dans ton foyer, dans tes engagements. Que Dieu soit au centre de tous tes engagements au nom de Jésus. Et je déclare, sois sur la haute surveillance de la puissance du Saint-Esprit. Que la mort s'éloigne de ta maison, de tes enfants.
enfants, de ton foyer, de la vie de tes parents, afin que tout ce qui crée la pauvreté s'éloigne de toi. Au nom de Jésus, frère, je m'adresse à toi. Je déclare que l'Éternel est Dieu. Il t'a béni, ne manque pas d'appliquer cette bénédiction. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, là où l'ennemi a touché en 2019 et qui a été affligé, il ressoude les plaies, il soigne les plaies. Au nom de Jésus, par là, 1er mars jusqu'à fin mars, 1er avril jusqu'à fin avril, 1er mai jusqu'à fin mai, 1er juin jusqu'à fin juin, 1er juillet jusqu'à fin juillet, 1er août jusqu'à fin août, 1er septembre jusqu'à fin septembre, 1er octobre jusqu'à fin octobre, 1er novembre jusqu'à fin novembre, 1er décembre jusqu'au 31 décembre 2020, je scelle les entreprises par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, des finances, je les serre par le sang de Jésus et je déclare tous les dévoreurs, tous les voleurs qui viendront toucher à ta poche au nom de Jésus, ils confesseront et ils reconnaîtront que ton Dieu t'a établi, que ton Dieu t'a béni. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ferme toutes les portes de maladie, d'accident, de mort subite sur le processus de 2020 jusqu'au 31 décembre 2020. Je ferme les portes ouvertes au nom de Jésus, portes de perturbation au nom de Jésus, portes de confusion, je vous ferme, portes de pauvreté, je déclare que Jésus-Christ s'est appauvri pour que je sois riche. J'appelle la richesse dans ce monde, je les rappelle dans mon compte bancaire, dans ma vie, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants. Les enfants réussiront, ils ne seront pas les derniers de ce monde. Leur intelligence qui leur a été changée, je rappelle leur intelligence au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de ma vie, de la vie de mes enfants. Je repositionne mes enfants comme la tête et jamais la queue. Là où il y a échec, et c'est tout se ferme. Au nom de Jésus, et je les repositionne partout où mon nom sera invoqué. Que ta gloire, et ta faveur, et ta grâce m'accompagnent. Et quiconque prononcera mon nom méchamment, Seigneur, qu'il soit converti. Parce que tu es celui qui nous défend. Nous ne te défendons pas. Tu as les moyens de ta défense. C'est pourquoi je te donne toute la gloire au nom de Jésus. Ma soeur, mon frère, reçois la bénédiction du Seigneur qui t'accompagne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois fécond. La fécondité doit être à tous les niveaux de ta vie. Je le proclame. Reçois-les avec foi et avec assurance. Au nom de Jésus. Toutes paroles qui ont été prononcées et adressées aux zodiaques, à la lune, au soleil, au nom de Jésus, aux étoiles, Seigneur, je m'adresse à toutes ces créatures parce que tu les as fait et tu m'as établi et je les domine et je marche sur eux. C'est pourquoi mon
nom ne sera point retenu par une quelconque alliance au nom de Jésus. Mon alliance avec toi est éternelle et avec assurance et avec paix et élévation. Merci parce que tu me gardes. Tu m'as gardé, tu me gardes et tu me garderas jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus, je te donne toute la gloire. Toi seul reçois l'honneur, l'élévation, la protection, l'élévation dans le nom de Jésus. Seigneur, personne ne partage ta gloire avec toi. Reçois la gloire, reçois l'honneur, parce que tu m'as gardé en 2019 et 2020. La mort sera éloignée de moi, de ma famille, de ma maison. Les maladies, les fléaux, les contagions. Car mon salut vient de toi, Seigneur. Mon Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es, car tu es pour moi. Notre Dieu, tu es pour nous. Le vrai rocher. Mon Dieu, humilié, je sais humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Alléluia. Tu vas dire Seigneur, Alléluia. Alléluia. Tu vas dire tu as promis. Tu vas dire Seigneur, tu m'as promis que je n'aurai pas honte et je ne serai pas humilié. Je crois déjà, je déclare tout ce qui est honte, humiliation, 2020, je les refuse d'avance. Et je déclare que l'élévation, la gloire, parce que tu as dit, la gloire que tu as donnée à ton fils Jésus, il nous l'a donnée. Et cette gloire nous emballe à les différentes élévations. Que ton nom soit béni, Seigneur. 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 Alléluia. Vas-y. Alléluia. Vas-y. Yo voulais traîner un avion. Yo voulais traîner un avion. Je voulais traîner tout, je voulais traîner. C'est la voix qui me gâte, bon, yeah, man. Yo voulais traîner un avion. Yo voulais traîner un avion. Elle est tout pour t'entraîner. Et la voix qui me gâte, bon. Yo voulais traîner un avion. Yo voulais traîner un avion. Je voulais traîner tout pour t'entraîner. C'est la voix qui me gâte, bon, yeah, man. Yo voulais traîner un avion. Yo voulais traîner un avion. Elle est tout pour t'entraîner. Et la voix qui me gâte, bon.
On parlera de moi.